Le chidouche de Rava. Encore une fois, il faut tenir bon. Bokatov Daniel. On va reprendre la fin de Kafret Amoud Aleph, le din de Rava, Katlin du bas. Amar Rava. Shvoa shelo ochal kikar zo, im ochal zo. Donc il a juré de ne pas manger le pain A s'il mange le pain B. Donc l'interdiction du A est dépendante du B. Shvoa shelo ochal karze, im ochal kikarze, im ochal ze. Donc il s'est interdit la baguette s'il mange la pita. Donc la baguette, tant qu'il n'a pas mangé la pita, la baguette n'est pas interdite. On est bon? Je m'interdis de manger la baguette si je mange la pita. Donc la baguette sera interdite lorsqu'il aura mangé la pita. Maintenant, ça c'est déjà la première donnée. Deuxième donnée, il y en a une qui s'appelle l'interdit, il y en a une qui s'appelle la condition. L'interdiction est sur laquelle? Sur la baguette. La pita, c'est la condition. Donc c'est la condition. Donc quand il va manger la condition, s'il pourrait être chayav en théorie, c'est en rétroactif, parce que l'interdit, c'est pas celle-ci, c'est la première. La deuxième, c'est ce qui active la première. D'accord? Parce qu'il a dit la baguette, la pita. Donc l'interdiction est sur quoi? La baguette. Si je mange la pita, on est bon? Donc il faut bien retenir, la première c'est l'interdiction, la deuxième c'est la condition. La transgression, c'est la transgression de l'interdit, pas de la condition. Troisième introduction, et c'est ça le din essentiel de Rava, avant le din de Rava, pour que l'interdit prenne effet, il faut qu'elle soit mangée la deuxième. Tant que la deuxième n'est pas mangée, l'interdiction n'est pas active, puisqu'elle est à condition. Maintenant, Rava il mechadesh lanou. Rava il mechadesh un din. C'est un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Le pasouk, on l'a déjà vu. Mais là, Rava nous rappelle quelque chose de chidouche qui aura une conséquence pour ce cas-là. Il faut que l'homme, pour que la shvoa soit shvoa, et pour que pour que la personne soit condamnable sur son infraction, il faut qu'il soit à Adam bishvoa. C'est-à-dire, c'est marqué dans la Torah, Nefesh ki tishava elvati bishatem le'ara oletiv, vechol asher evate Adam bishvoa. Il faut que l'homme soit homme, c'est-à-dire qu'il soit conscient au moment où la shvoa prend effet. On est bon ou pas? Jusqu'à là, on est bon? Donc, dans une shvoa classique, quelqu'un qui jure, il est conscient au moment où il jure. Quelqu'un qui a fait dépendre son interdit de quelque chose. Donc c'est une programmation. Donc quand est-ce que la shvoa elle prend effet? Au moment où la programmation elle a été, l'heure de la programmation elle est effective. D'accord? Donc aujourd'hui quand je dis, admettons que je dis, je vais parler d'un autre cas. Admettons que je dis, je m'engage à quelque chose dans un temps futur ou qui est dépendant de quelque chose. Aujourd'hui la shvoa elle prend effet? Oui, mais pas tout à fait. Ça veut dire qu'elle est en suspens, elle prend pas effet concrètement. On est bon ou pas? Elle est en suspens parce qu'elle est dépendante de quelque chose. Donc quand est-ce que la shvoa, c'est le pshat de Rashi, encore une fois c'est compliqué, il y a d'autres pirouchis, mais le pshat de Rashi, on va essayer de rester fidèle à Rashi. Donc quand est-ce que la shvoa elle prend effet? Eh ben quand tu l'actives. Et quand est-ce qu'elle est activée? Eh ben quand il y a un des deux pains qui est consommé. Parce que dès le moment où il y a un des deux pains qui est consommé, eh ben le deuxième pain il est dépendant du premier, et donc il y a l'interdit qui prend effet. Est-ce qu'on est bon ou pas? Sans question, un instant. Donc il faut être conscient au moment où la shvoa est active. Pas seulement au moment où je l'ai formulée, au moment où elle est active. Donc quelqu'un qui dit je jure de ne pas faire quelque chose, mais si l'effet de la shvoa est immédiat, donc ça prend effet immédiatement, donc il est conscient à ce moment-là. Si ensuite il oublie, ensuite il y aura le korban. Mais si au moment où ça prend effet, il n'est pas conscient, eh ben c'est pas Adam bishvoa et donc la shvoa n'est pas shvoa. Est-ce qu'on est bon? C'est ça le chidouche de Rava. Les mots Amarava, shvoa shelo ochal kikar zu, im ochal zu. Donc je m'interdis de manger la baguette si je mange la pita. Ve'achal et harishona. Là encore une fois c'est discuté, il y a plusieurs explications. Ve'achal et harishona, la première, la page toute d'après Rashi, c'est la première, c'est l'interdit. Donc je m'interdis la première,
si je mange la deuxième. On parle de la première qui était formulée. Donc habituellement, encore une fois, c'est des grandes. Il y a un long Tosfot qui ramène plusieurs pshatim qui n'est pas d'accord avec Rashi. Mais en tout cas, la lecture simple de la Gemara, c'est si on démarre par la phrase, n'est-ce pas? Je m'interdis l'une si je mange l'autre. Donc l'une c'est la première et l'autre c'est la deuxième. Donc Achal et Tarishona c'est la première qui est l'interdit, il y a fait méod. Si je mange la deuxième, Achal et Tarishona. Mais il doit rien celui-là. Il y a fait méod. Si, la première c'est l'interdit, mais seulement elle est dépendante de la deuxième. Alors, comme il a pas encore mangé la deuxième. Mangé la pizza. Ouais. C'est comme s'il avait rien dit. Pas comme il n'a rien dit, mais en tout cas, l'interdit n'est pas encore, au moment où il mange, il n'est pas encore tenu de ne pas le manger. Donc, je vois, alors, d'après Rashi, la choua prend effet au moment de la première consommation. Ça dépend, ça change pas laquelle des deux. Mais tant que j'ai rien mangé, l'interdit n'existe pas. Puisque l'interdit est dépendant de manger. Donc, et du fait que les deux sont dépendants, tant que j'ai pas mangé une des deux, l'interdit ne prend pas effet. Et donc, quand est-ce qu'il va prendre effet? Quand je mange le premier. Si au moment où je mange le premier, c'est à ce moment-là où est activée la choua, eh ben je suis shogeg, eh ben je suis pas tour parce que j'étais pas conscient au moment de la prise d'effet de la choua. Donc, Achala Rishona Beshogeg Mezid, pas tour. Rishona, par contre, dans le sens inverse. Rishona Bemezid, Veshnia Beshogeg, Chayav. Si, quand j'ai mangé la première, j'étais Mezid, donc ça veut dire que j'étais conscient qu'il y a un des deux qui sera interdit. Donc, en mangeant l'une, je pourrais pas manger le deuxième parce que rétroactivement, je serai dans l'interdit. Donc, au moment où la choua prend effet, j'étais Mezid, eh ben, je serai Chayav si j'ai mangé en deuxième Beshogeg. Alors, ça, c'est un chidouche parce qu'en réalité quoi? L'interdit, c'est la première. Et quand j'ai mangé la première, j'étais Mezid. Et sur Mezid, il n'y a pas Korban. Quand est-ce que je transgresse? Mais c'est à ce moment-là que ça prend effet. Et là, donc, j'étais conscient. Maintenant, quand j'ai mangé le deuxième, j'étais Shogeg. Même si le deuxième n'est pas l'interdit, mais c'est seulement une manière de me faire transgresser ma choix en rétro sur la première, eh ben, je suis chayav quand même Korban. Encore une fois, c'est le pshat de Rashi, c'est discuté. Donc, première Shogeg, deuxième Mezid, Patour. Première Mezid, deuxième Shogeg, chayav. Chayav quoi? Korban. Les deux Shogeg, donc c'est sûr qu'il est Patour. Et les deux Mezid, il y a un autre paramètre ici. Maintenant, les deux Mezid, il y a un problème. Donc, Mezid, c'est plus Korban. C'est quoi? On est passible de quoi, Mezid? Malkout. Maintenant, pour que ce soit Malkout, il faut une prévention. Il faut une atra. Et pour qu'une atra soit atra, il faut que je sois convaincu au moment, les prévenants doivent être convaincus que ce qu'il est en train de faire, au moment de son action, il est dans la transgression. Alors que, au moment où il a mangé la première, d'accord? Donc la première, c'est celle qui est interdite. Mais à ce moment-là, c'est vrai que c'est le pain interdit. Mais je ne suis pas encore dans la transgression parce que je suis dépendant du deuxième. Alors c'est vrai qu'après, en deuxième temps, j'ai mangé la deuxième volontairement. Mais au moment où j'ai mangé, j'ai pas l'interdit. Et au moment où je mange la deuxième, ben ça, l'interdit, il est passé. Donc ce qu'on appellera Atrat Safek. C'est Atrat Safek. C'est-à-dire que au moment où il mange la première, je lui dis, attention, ce pain-là, tu te l'es interdit si tu manges le deuxième. Je lui dis, oui, je sais bien. Mais je n'en ferai rien. Donc ils lui diront quoi à ce moment-là? Oui, mais lorsque tu mangeras le deuxième, eh ben ton infraction elle sera rétroactive. Ok? Ça s'appelle une atrat safek. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite. Et ça c'est marqué de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit c'est condamnable. Et Rish Lakish dit c'est pas condamnable. Ça c'est dans ce sens-là. Maintenant dans le sens inverse où il a commencé par manger la deuxième, Bémézid, donc il a mangé la pita en premier. Ensuite quand il mange le pain. Eh ben ça c'est sûr que tout le monde est d'accord que quand il mange le pain il est déjà interdit. Donc comment il mange le pain, on lui dit oh si tu manges le pain tu prends des coups, donc ça tout le monde est d'accord. D'accord, donc donc finalement on a eu un énoncé, mais on a 5 cas. C'est quoi les 5 cas? Quand il mange bémézid, ce qui est interdit. Dans les mots, Shtem bémézid, achlelitnae, vada achlelisoure. S'il a commencé par manger la pizza en premier, et en deuxième temps il a mangé la baguette, tout le monde est d'accord. Avant de manger la baguette, on va le prévenir. S'il a été prévenu, sache que cette baguette-là, elle est interdite, et si tu le manges, tu prends des coups immédiatement, parce que tu as déjà consommé la pizza, et ben ça y est, il est interdit, donc c'est évident qu'il va prendre des coups. Par contre, s'il a commencé à manger la pizza,
et la baguette. Et donc, on ne peut pas lui donner le malkout aujourd'hui, parce que le malkout ne sera applicable seulement lorsqu'il mangera. Donc, c'est ce qu'on appelle Atrat Safek. Atrat Safek, c'est Marlouket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Plukta de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Donc, Achle, les Issouré, Ve'adach, les Litnae. Plukta de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Les Mandamar, Atrat Safek, Shmatra. Chayav, les Mandamar, Shmatra, Patour. Maintenant, l'un des baisers, c'est un petit peu plus complexe. Il y aura une différence dans la combinaison des cas. Il y aura une différence. Tela un des baisers, c'est que les deux sont des interdits et les deux sont des conditions. Si je mange celle-là, je mangerai pas celle-là, et si je mange celle-là, je mangerai pas celle-là. Donc les deux sont interdits en croisée. Donc et je m'interdis la baguette si je mange l'autre. Donc l'autre, elle est à condition dans cette version-là. Et je m'interdis la deuxième si je mange la première. Donc les deux sont des conditions. Donc il y aura plus de différence ici dans l'ordre, mais il y aura une différence dans la Adam Bishwa, c'est-à-dire on appliquera la même règle en réalité. C'est que si au moment où la shwa prend effet, il n'est pas conscient, donc il y a pas l'interdit, donc sa shwa, donc la shwa ne sera pas condamnable. D'accord, la transgression ne sera pas condamnable s'il n'était pas conscient au moment que ça prend effet. Donc Telan Zebeze. Lo chalzu imu chalzu, lo chalzu imu chalzu, ve'achalzu bezadon atzma ou bishigat traverta. Donc la première, c'est-à-dire quand il a mangé la première, il se souvenait que l'une était dépendante de l'autre, mais pas que l'autre dépendant de la première. Vezu bezadon atzma bishigat traverta, patour. Donc là aussi à nouveau, il sera patour. Parce qu'il a mangé la première alors. Mechila, de quoi il sera? C'est-à-dire qu'il se souvient une phrase de son interdit. C'est-à-dire, il avait dit, je m'interdis celle-là si je mange celle-là. Donc quand il a mangé la première, il se souvenait que l'interdiction de la première est dépendante de la deuxième. D'accord? Et vice-versa. Et quand il a mangé la deuxième, il se souvenait seulement de cette version-là, que s'interdit la deuxième s'il mangeait la première. Donc il était au moment de la consommation. Il était inconscient alors. Au moment de la consommation, il était conscient. Mais il était conscient à moitié. Il était conscient que ce qu'il mange, c'est un interdit s'il mange le deuxième. Mais pour l'instant, pour lui, il a rien transgressé. D'accord? Et donc, il sera pas tour. Donc il sera pas tour de malkout sur la première parce qu'il est shogeg. Il sait que c'est interdit, mais lui il pensait qu'il n'est pas encore dans l'infraction parce que ça dépend de la deuxième. Donc il est conscient de sa chevoie, mais il n'est pas conscient de son interdit. D'accord? Donc s'il n'est pas conscient de son interdit, il n'y a pas de malkout. Et également il n'est pas tour quand il mange la deuxième, quand il est shogeg. Quand il mange la deuxième également, il sera pas tour de korban. Ben mi malkout shnia shu mezid, ben mi korban shel rishona shaver alea shogeg le mafrea, parce qu'en rétroactif il était shogeg chez achal et shnia. Maintenant, pourquoi il n'y aura pas de korban sur la première? Et là, c'est encore un chidouche, un deuxième chidouche. C'est que le shogeg, la définition de shogeg, c'est seulement si au moment de la consommation, je suis shogeg. Alors que là, il était méside, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il était conscient de ce qu'il faisait. Il savait que celle qu'il est en train de consommer, elle est interdite. Mais elle est interdite à condition que... Donc, il n'était pas shogeg. C'est malkout alors. Oui, mais c'est là, on ne pourra pas appliquer le malkout parce que lui, il pensait... La consommation, elle était méside. L'interdiction n'était pas méside. Parce que lui pensait qu'il n'était pas dans la transgression encore. Lui pensait que la transgression est dépendante de la deuxième. D'accord? Donc tant qu'il n'y a pas mangé la deuxième, pas de transgression. Beaucoup de paramètres à chaque fois dans chaque cas. Chazak. Donc il dit Rashi, va faire picher, gaga. Ah, tu vas me dire, quand il a mangé la deuxième, il y a une jgaga, au final, il y a une jgaga parce qu'il y avait un oubli ici, que l'une était dépendante de l'autre, et donc rétroactivement, tu devrais le rendre passible de korban. Dainu be'achilat shnia, en mitrevel korban, chaque korban à la rishona ba. Parce qu'en réalité, le korban ne peut venir seulement sur la première, parce que lui, ce qui se souvenait, c'est quoi?
ce qui s'est souvenu quand il a mangé la première, c'est que la première est interdite s'il mange la deuxième. Donc en mangeant la deuxième, il est censé être rêve sur la première. Quand il a mangé la première, il n'a rien enfreint encore. Donc quand il a mangé la première, il n'a pas enfreint parce qu'il n'a pas mangé la deuxième. Et la première est dépendante de la deuxième. Donc il n'y aura pas de korban. Donc shtem beshogeg. Donc zui bishugad atzma mizon chaverta, zui bishugad atzma mizon chaverta, chayav. Mechila. זו בזדון עצמה ובשגת חברתה, וזו בזדון עצמה ובשגת חברתה, פטור. זו בשגת עצמה ובזדון חברתה, וזו בשגת עצמה ובזדון חברתה, חייב. Là, il sera chayav, malkout, parce qu'effectivement, quand il a mangé la première, il était shogeg, et donc c'est le cas de shogeg classique. Shtem beshogeg patour, shtem bemezid, ashnia mechayev, arishona plukta de Rabbi Yochanan v'Rish Lakish. Donc là, on aura la même chose qu'on a dit dans la Gemara, dans le cas précédent. Encore une fois, on n'est pas rentré vraiment dans le grand détail de cette idée. Il faut revenir sur pour bien visualiser tous les cas de figure. On a juste dit en gros la position de Rashi, qui encore une fois, il y a plusieurs éléments qui sont discutés dans les Rishonim, mais on va continuer quand même sur la preuve de la Gemara, qui va souhaiter amener une preuve au propos de Rava à partir de la Mishnah. Amar Rav Mari de Afanan Mitamina, Nidresh Gagot Ketzad. On sait qu'il y a un Pérec dans Nedarim, n'est-ce pas, qui nous dit qu'il y a plusieurs Nedarim, que Etiru Chachamim, c'est-à-dire que c'est des Nedarim sur lesquels, même si la personne a formulé un engagement, c'est pas pour autant qu'il est tenu à le respecter. Il n'est pas tenu à ne pas Loyachel Devaro. Pourquoi? Parce que différentes cas de figure, ou bien Nidresh Gagot, Nidre Onsim, etc., c'est qu'en réalité, la personne au moment de la formulation ou de la transgression, il était shogeg, donc il n'est pas dans l'Oyachel Devaro. L'Agma dit comme ça, Nidresh Gagot Ketzad, Konami Machalti Vimshatiti, quelqu'un qui dit, je m'interdis une chose si j'ai mangé. Et lui, il a oublié qu'il a mangé. Donc en réalité, lui, il n'avait pas l'intention de s'interdire la chose. D'accord? Donc, Nidrajot Ketzad, Konami Machalti Vimshatiti, Viniskar Shachal Veshata, ou bien l'inverse, Sheni Ochel Sheni Shote, Shachar Veachal Veshata, Moutar. Donc il est autorisé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il a, selon sa formulation, il y a un interdit, mais son information était basée sur une donnée qu'il avait oubliée, et donc en réalité, sa volonté, c'était pas de s'interdire. Donc, Konami Machativim Shatitim Niskar Shachal Veshata, She'eni Ochel She'eni Shote, l'inverse, pareil, Shachar Veachal Veshata, Moutar, Vetane Ala, Keshem Shenidresh Gagot Mutarin, Kar Shvot Gagot Mutarot. La même règle qui s'applique pour Nedarim, elle s'applique également pour Shvot. Alors c'est un chidouche parce que Nedarim, Shvot quelque part, c'est plus Ramour que Neder. Pourquoi c'est plus Ramour? Parce qu'il a formé le nom d'Hachem. Alors il y a des Chumrot dans l'un, des Chumrot de l'autre, mais on sait que la Shvot, elle est plus Ramoura, elle a un aspect plus Ramour d'ailleurs. Il est Chav Malkout, il est Chav Korban également, Beshogeg, alors que dans Nedarim, non. Ok. Un neder, ça n'engage pas. Alors. Si, ça engage un neder. Un neder, c'est rendre une chose interdite, comme si qu'elle était korban. Shvoa, c'est je jure faire quelque chose. Un neder positif. Oui, on peut faire un neder positif, oui. Ou positif ou négatif. Donc ici, on apprend que si au moment, de même que dans le neder, celui qui s'interdit quoi que ce soit, alors qu'il a oublié que la condition sur laquelle il avait posé son interdit, elle était réalisée, et donc il n'était pas Adam au moment de l'interdit, et bien là aussi, ça prend pas effet. Et bien là aussi, l'Agma a dit de même que Neder, dans Shogeg, ça prend pas effet, il n'y a pas de conséquences, l'interdit ne prend pas effet. Et bien pareil, dans Shvoa. Donc forcément, on est obligé de dire, c'est quoi l'exemple de Shvoa où ça ne prendra pas effet? C'est, comme nous avons dit, dans le cas où il a fait dépendre l'une de l'autre, et au moment où ça prend effet, il est Shogeg, et bien il n'est pas Adam Bishvoa, il n'est pas conscient, et donc il sera dispensé. Eifa Tane Shvoot Beraba. Donc on avait Rava jusqu'à présent, maintenant on a Rabba. Donc Eifa, c'est un Mora. Il étudiait
Des poids, non? Hein? Non, Efa, c'est quoi Efa? Aefa, c'est le nom d'un Amora. Ah, Efa, pardon. Bene Rachva. Ah, d'accord. Aefa Bene Rachva, c'est les fils de Ken. Il étudiait, il citait l'enseignement de Shuvot Sheraba, Pagabe Avimi, Achva, Amarle. Donc, son frère, il a rencontré. Efa et Avimi, c'est des frères. Son frère l'a rencontré, il lui a dit, Amarle, il lui a posé une question. Shua shelo achati, shua shelo achati maou. Amarle, eno chayav, ela achat. Donc, on revient à notre Mishnah. Notre Mishnah, le cas premier de notre Mishnah, c'est quoi? Celui qui répète à 2 reprises une shua. Pardon, mechila. Shua shelo achati, mechila. Shua shelo achati. C'est le passé. Notre Mishnah nous a dit shua shelo ochal, un futur. Une personne qui s'est engagée à ne pas manger. S'il a répété sa shua, c'est pas pour autant qu'il aura 2 interdits. Il y a un seul interdit, et comme on l'avait vu dans la Gemara, la deuxième shua, elle est en suspens. Tant que la première est présente, la deuxième n'a pas de place, et donc il n'y a pas d'effet. Mais si la première shua a été retirée, elle a été annulée, et bien la deuxième prendra effet. Maintenant, dans le sens inverse, celui qui jure sur le passé, shua shelo achati à 2 reprises, est-ce que là aussi on va dire qu'il est chayav un seul ou pas? Il a dit chayav un seul. Donc il a fait la comparaison à la Mishnah. Avimi lui a dit pas du tout. Ishtabasht, areyatza shua la sheker. Pourquoi ma pitom? À chaque fois qu'il a juré, mais c'était une shua de sheker, donc quand il a juré la deuxième fois, mais ça y est, la première il est déjà chayav, la deuxième c'est une nouvelle histoire. Quand c'est dans le futur, quand c'est un engagement, alors effectivement, il y a en shua halal shua, il n'y a pas 2 engagements qui peuvent se superposer. Parce que la deuxième n'a pas la place tant qu'il y a la première. Mais là, quand il a juré dans le passé, mais la première, ça y est, c'est déjà du juré, c'est déjà du transgressé. Donc ça y est, c'est déjà du condamné. Et la deuxième, une fois qu'il jure sur la deuxième, eh ben, ça prendra effet. Donc ça sera chayav 2 fois. Donc shua, ishtabasht, ariyata shua la sheker, shua shelo ochal. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est pas compris? Quand on est bon? Donc dans le passé, c'est le passé, c'est du passé, c'est déjà du consommé, c'est déjà du condamné plutôt. Et donc la deuxième, c'est une deuxième condamnation. Il y a la place pour une deuxième condamnation. Un cumul pour le passé, mais pas pour le présent, pour le futur. Oui, mais c'est pas un cumul. C'est un ridouche. Mais c'est pas parce que c'est pas un cumul. Dans le passé, il est créé à plusieurs fois, Rav, non? Oui, mais parce que c'est pas un cumul. Mais c'est un cumul, Rav. S'il a fait plusieurs votes, il a fait. Deuxièmement, il a posé la question. Deuxième question. Il a juré ne pas manger 9 et 10. Figue, date, raisin, d'accord, éléments. Maou, donc la question est de savoir combien il sera chayav. Amarle chayav al kol achat v'achat. Il est chayav sur chacune. Amarle shtabasht. Itesha lo achil et ser lo achil. Tu peux pas être chayav plusieurs fois parce que dès le moment où j'ai dit, n'est-ce pas? Je me suis dit interdit de manger 9, mais à plus forte raison que je ne vais pas manger 10. On est bon? L'agma a dit comme ça. L'agma elle comprend. Premier, Efa il pense 9, c'est 9 et pas 10. Et donc la 10e, elle est plus large que la première, donc la deuxième prend effet. Et Avimi dit non, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que si je me suis interdit de manger même pas 9, donc c'est sûr que je ne mangerai pas 10. Non. Non, tu as dit oui trop vite. Non. Le cas inverse, il nous dit Shua shelo ochal eser veteshamaou. Voilà, il a dit je ne mangerai pas 1 kilo. Après, il a dit je ne mangerai pas 500 grammes. D'accord? Donc, dans la deuxième, et pas inclus la première, parce que si je me suis interdit 1 kilo, c'est à partir d'1 kilo mon interdiction. Donc, tant que je n'ai pas mangé 1 kilo, je ne suis pas dans l'interdiction. C'est le sens inverse, même si on peut le traduire différemment. Si tu l'as dit, il a dit non. Si je me suis interdit 1 kilo, ça veut dire que à partir d'1 kilo, je serai dans la transgression. Donc, si j'ai dit 10 et après j'ai dit 9, et ben la deuxième prend effet. Là aussi, il a fait erreur. Donc, il a dit Shua shelo ochal eser vete shamaou. Amarle no chayav elachat. Amarle shtabasht. Eser ou delo achil. Atesha mi achil. Dans la première fois, quand il a dit je ne mangerai pas 10, l'interdiction est à partir de 10, donc 9, il n'était pas encore dans l'interdit. Donc dans la deuxième fois, quand il a dit je ne mangerai pas 9, eh bien il s'est interdit une nouvelle chose. Même 9, je ne mangerai pas. Non seulement je ne mangerai pas une baguette, mais je ne mangerai pas non plus pas une demi-baguette. Donc dans la demi-baguette, il y a 2 interdits maintenant. Non, Mechila, dans la deuxième baguette, dans la baguette entière, Mechila, il y aura 2 interdits. Quand il aura mangé la baguette entière, il aura 2 interdits. Il aura l'interdit de la demi-baguette et l'interdit de la baguette entière. Encore un cas.
Parce que la deuxième a pris effet. Il est khayab sur la baguette entière s'il a dit. Zimnin des mashkachat. Là, Léa des Efa. Il y a un cas de figure où j'ai trouvé le din de Efa, à savoir Kedemar, Damar Rabba. Shvoa shelo chal tenim va'anavim. Vechazar ve'amar. Shvoa shelo chal te'enim. Voilà, donc il a dit seulement te'enim. Donc il a fait une première fois, il a dit Shvoa shelo chal te'enim va'anavim. Donc il a dit d'abord l'interdit le plus large. En deuxième choix, il a dit Shvoa shelo chal te'enim seulement. Mais le problème, il a dit Shvoa shelo chal te'enim va'anavim. Vechazar shelo chal te'enim. Ve'achal te'enim. Ve'ifrish korban. D'accord? Donc il a mangé, il a oublié qu'il avait juré, et il a mangé Béchogeg, il a prévu d'offrir un korban. Ve'acharka achal anavim lechudayu. Avie leo anavim chatishiur, ve'achatishiur lo michiev korban. Du fait que, n'est-ce pas, il a dit, dans sa première choix, il a dit quoi? Tenim ve'anavim. Alors c'est intéressant, Tenim ve'anavim, Abaye il comprend que c'est considéré un chiour, un interdit global. Donc s'il a mangé que l'un des deux éléments, Même formulation alors. s'il a mangé un des deux éléments, c'est chati chiour. C'est la moitié de l'interdit. Et sur la moitié de l'interdit, on n'emmène pas de korban. Achanami, kigon damar, shvoa shelo ochal eser, vechazar ve'amar shvoa shelo ochal tesha, ve'achal tesha, ve'ifrish korban v'achal achal asirit, avec l'asirit chatisho ve'chatisho le mechayev. Donc c'est quoi la règle? La règle c'est que la personne en réalité, elle s'est interdit deux éléments. Donc tenim vanavim, oui, c'est interdit la baguette entière. Donc la transgression c'est pour une baguette entière. On est bon? Donc quand il mangera la baguette entière, il est chayav. Maintenant il a fait une deuxième choix. Il a dit je ne mangerai pas la demi-baguette. Cette même baguette, la même baguette. Donc quand il a mangé la première moitié de baguette, il est chayav korban à cause de la deuxième choix. Il n'est pas chayav encore de la deuxième. Il friche korban, il a prévu son korban. Et ensuite il a mangé la deuxième moitié. Mais la deuxième moitié, c'est seulement une moitié. Et donc il n'est pas chayav. Oui, parce qu'il a déjà fait une moitié. Il est déjà chayav sur la moitié, chazakouba. S'il n'avait pas été mafriche le korban, effectivement, alors il est toujours dans une même transgression, dans un même élève, dans un même oubli. Donc il est chayav 2. Mais une fois qu'il a déjà solutionné, on va dire, et il s'est déjà expié sur la première, donc la première elle est casée, la demi-baguette. Donc la deuxième transgression, on va dire, c'est quoi? C'est sur la deuxième moitié qui est interdit. C'est vrai que c'est interdit, mais tu n'amènes pas de korban. Pourquoi tu n'amènes pas de korban? Parce que c'est qu'un demi-chio. Parce que moi, je me suis interdit de manger la baguette entière. Donc la chouva, c'était quoi? La baguette dans son intégralité. Moi, sur la première baguette, la première moitié, je l'ai déjà casée. J'ai déjà offert son korban. Donc il n'y aura pas de korban sur la deuxième. Mais devant, il a la baguette entière. On est forcé à dire que le cas de Tenim Va'anavim, ça s'appelle Khatishur seulement dans le cas où il a dit je ne mangerai pas les deux ensemble. C'est-à-dire qu'il s'est interdit les deux, par exemple le même jour. Voilà, le même jour Tenim Va'anavim. Donc il a dit en première fois il a dit, et donc pour comparer à la baguette, parce que sinon on a un problème. Donc il a dit je ne mangerai pas les raisins et les raisins et les figues aujourd'hui, ensemble, tous les deux ensemble, mais il ne s'est pas interdit de manger en différé, d'accord? Donc ensemble il n'a pas le droit le même jour. Maintenant après il a reformulé une joie, je ne mangerai pas de raisins. Donc les raisins, ils sont un chiour à part entière. D'accord? Donc, puisque le fait d'avoir interdit seulement les raisins, c'est un interdit qui est plus contraignant, plus strict que le premier, puisque le premier ne l'interdisait seulement s'il a mangé la globalité, la totalité. Alors quand il a dit les raisins, c'est dès le moment où il mangera les raisins, il sera dans l'interdit. Donc une fois qu'il a mangé les raisins, il a transgressé, donc il est chayav korban. Donc s'il a prévu son korban maintenant pour le premier, et ensuite il a mangé la deuxième partie, parce que c'est comme la deuxième partie de la baguette. Donc il faut rajouter cette précision ici, qui s'est interdit les figues et les raisins le même jour, en un interdit, en complémentaire, pas en deux interdits. Ça et ça indépendamment. Ok. Alors si vous voulez, on continue encore un petit passage. La Mishnah qui va nous passer à l'autre catégorie de shvoa. On a dit que de manière générale, il y a 3 types de shvoa tcheker. De manière générale, shvoa tcheker, c'est-à-dire quelqu'un qui a menti dans sa shvoa. Il y a celui qui s'engage à faire quelque chose dans le futur.
et il transgresse le lachel devaro, il ne profanera pas, il rendra pas sa parole profane, puisque tu t'engages dans le futur à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose, tu as transgressé, donc tu as transgressé ton engagement. Il y a celui qui jure sur le passé, celui qui dit j'ai fait. Donc ça c'est ce qu'on appelle plus précisément une shvat sheker. Au moment où il a formulé, il a menti. Et il y a la troisième catégorie qui est shvat shav, c'est-à-dire, donc on a shvat bitouille, les vatebisataim, les haraoletiv. On a shvat sheker au moment où il jure, c'est du mensonge. Après, Mézid, Shogeg, c'est une réalité qu'il a juré quelque chose à faux, sur les faits sont faux. Il y a une troisième catégorie, c'est celui qui jure les chanot et tayadoua, c'est qui dit je jure que c'est du métal. Et c'est quelque chose qui est su et reconnu et visible à l'œil de tous, et donc c'est une ânerie, d'accord? Donc c'est la troisième catégorie qui est shvat shav, une shvat en vain. Alors la Mishnah elle nous dit c'est quoi la deuxième catégorie? Et le shvat shav, nishba les chanot tayadoua la adam. Il vient changer une donnée évidente, connue et reconnue aux yeux de tous. Amar ala amout shel even shu shel zahav ala ish ou isha ala isha shi ish. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle shvat shav. Tu dis n'importe quoi. C'est pas une choix qui t'engage, c'est pas une choix qui appuie des propos sur du passé. Tu dis n'importe quoi. Shvat shav, c'est jurer n'importe quoi, quelque chose qui est une évidence et il jure à tort. Ou bien Imraïti gamal, quelque chose qui est impossible. Donc, ou bien c'est tellement évident parce qu'on le voit, ou bien c'est quelque chose qui est improbable. Comme s'il dit, voilà, il dit j'ai vu le thon qui a bouché le port de Marseille, n'est-ce pas? D'accord? On veut son nom et son. Imraïti, imloraïti gamal, je pourrais arba avir. J'ai vu pas une étoile filante, mais un chameau volant. Veimloraïti nachashkorat betabad, où j'ai vu un serpent aussi d'un diamètre d'une kora. La kora, c'est la poutre qui était utilisée pour le pressoir, n'est-ce pas? Donc c'était une poutre d'un diamètre particulier. Alors il y a des, ok, mais c'est quoi je sais pas c'est quoi le plus gros serpent, quel diamètre il fait. En tout cas, il fait pas 1 mètre. Je sais pas exactement c'est quoi ok. Donc il a dit 1 mètre de diamètre, ok. Il cause toujours. Amar la Edim, bo vaïdouni, shua shelonaïdach. Encore un type de choix. Il convoque, il réclame à des témoins de venir témoigner en sa faveur. Donc ils sont 2 témoins. Il dit non, on jure qu'on ne viendra pas témoigner en ta faveur. Ce qui s'appelle Nishba Levatel et Mitzvah, parce que 2 témoins ont l'obligation de venir témoigner. Imlo Yagid Venasa Avono, c'est marqué dans la Torah. Une personne qui a un témoignage en faveur de quelqu'un, on lui réclame, il est tenu à venir témoigner. Maintenant, il jure ne pas venir témoigner. Donc, il n'a pas le droit de refuser. C'est une obligation de la Torah. Donc il a juré je viendrai pas témoigner. Et ben il transgresse un interdit, donc ça prend pas effet, on sait bien. Donc c'est pareil, lui aussi, il est dans le même interdit. Ça change pas si il jure sur quelque chose qui est impossible dans la réalité ou dans la halakha. Parce qu'il est tenu à le faire. Donc finalement, il doit venir témoigner ou pas? Oui, il doit. Et donc, il a juré, il doit venir témoigner ou pas? Il a pas besoin de jurer puisqu'il est obligé de. Il a juré, je ne viendrai pas témoigner. Il doit témoigner ou pas? Oui, il est tenu à témoigner. Ça, je vois, prend pas effet. Donc c'est exactement, c'est exactement celui qui vient dire, j'ai vu un chameau volant. C'est la même chose. C'est une shvat shav. Nishba levatel ta mitzvah. Chez Lola Sotsuka, chez Itolula, chez la Niart Filin, shvat shav. Tout ça, c'est des exemples de shvat shav. Donc on a 3 exemples. Ou bien le Shalom Tayadoua. C'est quelqu'un qui vient jurer, ça c'est du marbre, ça c'est du métal. Mais on voit, c'est évident. Il nous jure quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas de quoi il parle, mais c'est quelque chose d'improbable. C'est une deuxième catégorie. Ou bien, celui qui jure ne pas accomplir le mitzvah. Là aussi, ça ne prend pas effet. Pourquoi? Parce qu'il est tenu à l'accomplir la mitzvah. Donc s'il a juré, c'est du l'air, comme on dit. Mais il n'a rien, il n'a pas donné. Zoï Shvoa. On va découvrir. Zoï Shvoa Tchav Shekhamyan Zona Makot. Vachigata Patour. Donc Bémézid, il est chayav des coups, Béchogeg, il est Patour. Donc c'est pas comparable à Shvoat Bitouille. Shvoat Bitouille, Béchogeg, on est chayav. Korban, celui qui s'engage à réaliser quelque chose, il ne l'a pas fait, il a oublié, il n'a pas fait, il est chayav Korban. Lui, il n'est pas chayav Korban.
Shua she'ochal karzu, shua she'lo ochelena. Maintenant, on peut trouver un cas de figure où la personne se met dans un shua levatel et mitzvah. Il a juré le manger. Et après, il jure ne pas la manger. Eh bien, la première, c'est shua bitouille, donc il doit la manger. Et la deuxième, c'est une shua shav. Parce qu'une fois qu'il a juré qu'il doit la manger, eh bien, il ne peut plus jurer qu'il ne pourra pas la manger. C'est comme shua levatel et mitzvah. Parce qu'une fois qu'il a juré, la Torah, il s'est engagé de le manger, et c'est un engagement d'une mitzvah. Donc c'est comme si celui qui jure ne pas mettre les tefilines, ou ne pas venir témoigner, c'est pareil. Arishon hashvat bituv, hashvat shav, achala, avar hashvat shav, lo achala, avar hashvat bituv. S'il la mange, eh bien, il transgresse hashvat bituv. Alors c'est intéressant, parce que pourquoi c'est seulement si achala. Mais en tout cas, lo achala, avar hashvat bituv. Donc il est tenu de la manger, parce qu'il a dit, il a juré la manger, donc il doit la manger. Donc s'il la mange pas, c'est shvat bitouille, il transgresse sa shvat bitouille, et s'il la mange, il est ouvert sur shvat shav. Le chidouche, il est que s'il ne la mange pas, il ne sera pas ouvert sur shvat shav. Alors qu'a priori, on pourrait penser que dès le moment où il a formulé sa shvoa, il est déjà dans la shvat shav. Parce qu'il est déjà dans l'engagement. C'est comme celui qui dit « Je jure ne pas mettre les tefilines ». Ouais. À partir de quand il transgresse? Seulement s'il a mis les tefilines. Celui qui jure ne pas mettre les tefilines. Au lever du jour. Celui qui jure ne pas mettre les tefilines. Voilà, mais au lever du jour, Celui qui jure ne pas mettre les tefilines. Et il n'a pas mis les tefilines. Il est ouvert sur une shvat shav ou pas? Sans la Mishnah, j'aurais dit il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il est obligé. Donc quand il a juré, il a déjà juré à faux. Il a juré en vain. Ah oui. Amaroula. Quand on a dit les shanot et tayadoua, c'est-à-dire quelqu'un qui jure sur quelque chose qui n'est pas, il faut dire que c'est seulement dans le cas où la chose elle est clairement visible et définissable par 3 personnes au moins. Sinon, on ne va pas dire que c'est shvat shav. Si c'est pas reconnu, voilà, si c'est pas reconnu, si c'est pas clairement reconnaissable, alors ça peut entrer dans shvat sheker, pas shvat shav. Nishbal davar she'efshar lo, im lo reti gamal pour arba avir. Donc celui qui jure avoir vu quelque chose qui est improbable, comme par exemple un chameau volant. La Gemara dit shvoa sheraiti lo kama. Maï imlo raiti. Pourquoi il n'a pas dit je vois chez Raiti? Pourquoi la Mishnah n'a pas dit qu'il a juré je vois chez Raiti, je jure avoir vu. Abaya Amar, Tane Shwa chez Raiti, Ravamar Bomer, Yasrou Kol Perota, Shebo Lamalai, imlo raiti pour Gamal pour Arba Avir. Donc l'Agma a dit première réponse, effectivement, il faut dire dans la Mishnah, c'est ça le sens. Je vois chez Raiti, je jure avoir vu. Rava dit non, on parle qu'il a interdit les fruits. Donc il s'est interdit Bénéder, il dit je m'interdis les fruits si je mangerai aucun fruit sur terre, du monde, si ce n'est que j'ai vu un chameau volant. Amarle Ravina le Ravashi Vedilma Igavra Tzipora Chazé, Tzipora Rabba Chazé, Vasikishma Gamla. Peut-être en réalité cette personne à quoi il fait allusion quand il dit j'ai vu un chameau volant, c'est pas qu'il a vu un chameau, c'est que j'ai vu un gros oiseau qui ressemble à un chameau qui était volant. C'est une manière de dire, j'ai vu un chameau volant, même dans l'expression de le parler, on dit, j'ai vu je sais pas comment dire, il y a des exemples comme ça. L'agma a dit, Vechikam Shavadate d'idée Ishteba, Vechritema Batar Poumé, Azina, Blazim Batar Date, Vatania. Et si tu vas me dire, et donc peut-être que lui, il était intègre dans sa joie, elle avait vraiment un sens selon son interprétation. Quand il a dit gamal, c'est pas un gamal, c'est un oiseau qui ressemble à un gamal, pas un gamal qui ressemble à un oiseau qui ressemble à un chameau. L'agma a dit, et la preuve en est, Vatania, on a une preuve, que quand quelqu'un jure au Beddin, il jure pas selon ses pensées à lui, il jure selon la pensée du Beddin. Et la preuve en est, c'est que le Beddin le prévient, sache que tu jures selon ce que nous on a en tête, pas selon ce que toi tu as en tête. Comme la fameuse histoire pour exclure de la fameuse histoire de Rava, Kanya de Rava, on y arrive tout de suite. Vatanya kshemajimioto omrimlo, eve yoda shelo al datranu majbimotra, ela datenu valdat Beddin, maitama la mishum damrina dilma. Iskundri yaivle vasikleu zouze, dechika mishteba date dide kamishtaba. N'est-ce pas? Pourquoi on a besoin de lui préciser? Sache
que tu jures selon notre esprit et pas selon ton esprit. C'est parce qu'on craint justement que lui, il a des interprétations et des sens seconds à ce qu'il va formuler. Et donc ça va être considéré que ce qu'il a formulé, c'est pas une choix de sheker. D'accord? Par exemple, quelqu'un jure que je ne dois pas d'argent. D'accord? Donc il y a un litige entre deux personnes, et l'un il dit je t'ai prêté, je t'ai pas prêté, l'autre il dit oui, l'un dit non, l'un il dit je t'ai remboursé, je t'ai pas remboursé. Mais non, la personne, elle peut faire avec un vice, elle peut dire moi je te dois pas d'argent. Pourquoi? Parce que lui dans sa tête il dit tu sais pourquoi je te dois pas d'argent? Parce que j'ai de l'argent chez toi. En réalité, lui il n'a pas l'intention que cet argent-là soit un remboursement. Mais je te dois pas d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent que tu m'as prêté, il est déjà chez toi. Ça, c'est dans sa pensée. D'accord? Donc lui, il dit par exemple, je t'ai remboursé. Ou bien il dit par exemple, je te dois pas d'argent, je t'ai pas emprunté. Mais il peut jurer qu'il ne doit pas, parce qu'en réalité, le sens de je te dois pas, c'est je t'ai remboursé. Le sens que je te dois pas, c'est que j'ai de l'argent, j'ai un dépôt chez toi. Et en réalité, lui, il va jurer pour se défaire de la qu'on appelle ça, de la réclamation. Mais en réalité, c'est pas le sens profond de ça, de l'idée du Bedin. La Gemara va nous raconter l'histoire tout de suite. C'est une fois, quelqu'un a réclamé à son ami de l'argent et lui dit je te jure que je te dois pas d'argent. D'accord? Je te dois rien. Donc deux amis, Reuven qui réclame à Shimon et lui dit t'es capable de jurer que je te dois rien? Il dit oui. Il dit tiens-moi ma canne un instant. Tiens-moi ma canne. Je jure que j'ai pas d'argent à toi chez moi. Je jure que je ne dois pas d'argent. En réalité, l'argent était dans la canne. Donc quand il a juré, la canne se trouvait entre les mains du prêteur. Donc au moment où il a juré, il était sincère. Je te jure que je ne dois pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait le réclameur? Il était tellement en colère, il a pris la canne, il l'a cassée. Et on a vu les pièces. Le Bedin a vu, il a compris qu'il y avait un vice ici. Et à partir de ce moment-là, ça s'appelle Kanya de Rava. À partir de ce moment-là, les Chachamim ont instauré cette précision. Sache que tu jures pas selon ce que tu as dans ta tête, mais selon ce que nous avons dans la tête. C'est-à-dire que quand on va te dire jure que tu dois pas d'argent, c'est jure que tu ne lui dois pas. Il n'y a pas de dette. Jure que tu lui as remboursé, c'est jure que tu l'as remboursé en tant que remboursement. Pas en tant que j'ai pas d'argent à lui chez moi et pour l'instant je lui dois pas parce que je. D'accord? Alors l'Agma a dit. Ata Mishum Kanya de Rava. L'Agma dit non, habituellement, j'ai pas besoin de préciser. Quelqu'un qui jure, c'est selon la formule et le langage compréhensible par tous. Donc quand il a dit Gamal Poréach, c'est un chameau volant. Même si on pourrait dire que lui, il avait l'intention de dire un oiseau en forme de chameau, non. Un chameau volant, c'est un chameau qui vole. D'accord? Au pied de lettre. Au pied de lettre. Ah, pourquoi dans le Beddin, on a eu besoin de préciser à l'accusé, en tout cas celui qui doit jurer, jure selon notre date, a priori c'est une évidence. On m'a dit non, à cause de Kanya de Rava, parce que là-bas il y a une ruse. Tashma v'chen matzinu sheishbia Moshe d'Israël amalem dehu, shelo al datrem, ani mashbia etrem el data makom, tu voulais de la gata, voilà de la gata. Moshe Rabbeinu, quand il a fait jurer, n'est-ce pas, les Allah dit, je vois, on s'est engagé, avant de rentrer en Eretz Israël, d'accomplir toute la Torah, le mitzvot, et de prendre sur soi la responsabilité collective. Et donc il a dit, sachez que c'est pas selon vos pensées, vos interprétations que je vous fais jurer. Je fais jurer selon la Torah, selon la Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui définit ce que vous dites, c'est en phase avec ce que la Kadosh Baruch Hu souhaite qu'on fasse. Et voilà, après il y a eu Korach et tout ça, il y a eu des... Vama, Lima Léou. Oui, non, mais je sais, il y a toujours des... Et là, les af, tashma, v'chem matzinu shishbia Moshe et Israël, amar lehem dehu shelo al datchem ani mashbia etrem el al dat hamakom v'al dati. Vama, Lima Léou, kaimu maïde damar Eloa. Pourquoi il a besoin de parler de date? Il aurait pu dire simplement jurer d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah, c'est explicite. Mishum, là, Mishum de Maskat, Atayu, Avdat Kochavim, Lo, Mishum d'Avdat Kochavim, Nami, écrit Eloa, Dirtiv, Elo, Chesed, Elo, Zav. L'Agma dit non, t'as pas de preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, si Moshe Rabbeinu avait dit jurer d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah, eh bien il aurait pu dire nous en réalité on est des croyants. Seulement c'est quoi notre croyance? C'est l'Avodah Zara. Et l'Avodah Zara aussi s'appelle une divinité. C'est marqué Elohézav. D'accord? Une divinité. C'est une idole. Ah, Lima Léou, Kaimut Torah. Ils auraient pu se dédouaner là, dans cette de tout ce qu'ils ont juré.
C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On m'a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas dit Kaimou Torah, accomplissez la Torah. Là, on m'a dit parce qu'ils auraient dit Chada Torah. Chada Torah, une mitzvah, une Torah. Ah oui. Un élément de la Torah. Ouais, c'est ça. Et donc, ça n'aurait pas été en contradiction avec ce qu'ils ont dit. Pourquoi? Parce qu'on jure accomplir la Torah. Comme la Torah dit, Torah Tachata, Torah Ta'acham, n'est-ce pas? Venema Kaimouchte Torot. Là aussi, la Gemara dit Torah Trata, Torah Ta'acham, comme on a vu. Des Torot, il y a des sujets qui sont appelés Torah dans la Torah, même si ce n'est pas forcément l'ensemble de la Torah. Donc, si on avait dit Torah en premier temps, la Gemara a dit, j'aurais dit Torah chez Birta, et pas Torah chez Béalpé, ou vice versa. Et si j'ai dit Shte Torot, j'aurais dit Torah Trata, Torah Ta'acham. La Gemara a dit, il aurait pu leur dire, accomplissez toute la Torah. On aurait pu penser, d'Amarmar, non, c'est quoi toute la Torah? C'est les mitzvot qui sont comparés à toute la Torah. Comme par exemple, Avodah Zara. C'est marqué celui qui ne transgresse pas l'interdit de l'Avodah Zara. C'est comme si qu'il a accompli toute la Torah. D'Amarmar, Hamourav Datukram, qui chez quoi la Koferba, qui modèle la Torah Kula. Venema Léou, Kaimou Mitzvah. Là aussi, on aurait dit Chada Mitzvah. Kaimou Mitzvot. Là aussi, on aurait dit 2 mitzvot. Ah, Kamou, comme Mitzvot Kulam. Vous êtes tenus à accomplir tous les mitzvot. On aurait pu penser les mitzvot qui sont les accomplis, les mitzvot qu'on accomplit qui sont comparés à toutes les mitzvot, comme Tzitzit, Shabbat, plusieurs mitzvot, n'est-ce pas? Mitzvot Tzitzit, Damar, Mar, Shkula, mitzvot Tzitzit, Keneget, mitzvot Kula. Venimaneu, Kaimou, Shesh, Meot, Shoshtre mitzvot. C'est la deuxième source dans la Gemara où on sait qu'il y a 613 mitzvot, n'est-ce pas? On avait vu Torah Tziva Lanu Moshe Morasha dans Masechet Makot, nous on sait qu'il y a 613 mitzvot. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha, ken? Utamer Léo Aldati Vedata Makom Lamali et Lama et là qui Chidlo TV à Faral Atayou. En réalité non. Vous savez pourquoi mon cher Rabbeinu a dit jurer Aldati Aldata Makom? Pourquoi il a besoin de dire Aldata Makom? Il aurait pu se contenter de dire Aldati. Et donc on aurait été et donc tout simplement on aurait été hein? C'est quoi Hafara? Annulation. Une fois que c'est Aldad Rabim, on sait qu'une choix, de même qu'un Neder, on peut aller chez le Rav et il nous annule le Neder, la choix aussi pareil. On peut pas aller chez le Rav, il nous annule. Donc ils auraient pu faire marche arrière de leur serment. Une fois qu'il a dit Aldati Vedat Amakom, il n'y a plus d'annulation possible parce que c'est considéré comme un choix Aldad Rabim. Aldad Rabim, il n'y a pas de retour possible. Alors bien c'est intéressant, c'est quoi Aldad Rabim? A priori, Miman Afshar. Si Moshe Rabbeinu, d'abord Moshe Rabbeinu, a priori, il est comparé à tout le Sanhedrin. Donc il croit que c'est Aldad Rabim lui tout seul. Et si on dit Aldad Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de particulier. Alors il aurait dû dire seulement Aldad Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Dati? Ok. Et bien, c'est la remarque de Tosfot. Okay. Alors, juste dernier passage. Veim lo raiti nachash korat betabad. Donc, si ce n'est que j'ai vu un serpent aussi d'un diamètre de la poutre du pressoir. Velo ve'aou dava bishnesh pour malka avachad darzik tlesar arvata tivna. Amar Shmuel Betarouf, Fulamit, Rav Trefin Shegabo Tarouf. Là, on a dit, effectivement, on a déjà vu qu'il y a des serpents vraiment énormes. Voilà, je ne sais pas si c'est le python, Oui, ça existe. Hein? Comment il s'appelle? Ils avaient fait un film là-dessus. Le python. Le plus gros, c'est le python. Okay. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi son diamètre, on vérifiera peut-être tout à l'heure. Mais en tous les cas, là, on a dit, on a déjà vu. D'accord, donc il y avait Shmuel Malka, donc c'était le roi de. Normalement, quand on dit Shmuel Malka, c'est le Meler Paras. Et. Il a réussi à avaler 13 cubes, je ne sais pas quel. Cubes, c'est pas que je dis cubes, c'est pas un cube, parce qu'aujourd'hui on les met en cube ou on les met en rond, n'est-ce pas, les tas de paille. Mais la Gemara dit qu'il a avalé 13, le volume. D'accord, de 13 Arvatsusim. Donc c'est quoi Arvatsusim exactement? Donc c'est Chavilot Shel Teven, ok, des tas de foin. Donc 13 c'est vraiment un volume énorme. Alors l'Agma a dit effectivement, Shmuel Betarouf.
Donc là, effectivement, quand on parle des kikorat tabad, c'est pas le diamètre, c'est pas ses capacités, mais c'est sa couleur et ses rainures et son zébré. L'agma dit, mais ils sont tous zébrés, les serpents. L'agma dit non, Kula mitraf trifin. L'agma dit, Beshe gabo tarouf. On parle de qui sont zébrés ou pas? Quel intérêt? Vous comprenez ça? En dernier cas, donc tarouf migabo pour le serpent. Donc kikorat betabat, c'est pas forcément sa taille, mais c'est ça. À quoi il ressemble? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est zébré? Est-ce qu'il est son aspect? Chazak. Maintenant, le dernier passage de la Mishnah, quelqu'un qui a dit je jure manger ce pain. Et après il a dit je jure ne pas le manger. C'est marqué dans la Mishnah. S'il le mange, il a transgressé sa première choix qui est sa deuxième choix qui est de ne pas le manger. Et s'il le mange pas, il transgresse la joie de bitou qui a dit je jure le manger. La Gemara dit mais je comprends pas. Mais même quand il a juré le manger et qu'il n'a pas mangé, mais il est chayav 2. Il est chayav et parce qu'il n'a pas mangé alors qu'il a juré le manger, et il est chayav d'avoir dit de ne pas le manger, parce que comme nous avons posé la question, dès le moment où il a juré de ne pas le manger, c'est une choix de chav, parce que c'est une choix qui va à l'encontre d'un devoir de la Torah, de le manger. On ne tient pas compte de ce qui se passe à la fin. Il va manger, s'il a mangé, il n'a pas mangé, on n'aura rien à faire, ça ne change pas. Donc la Gemara demande Ashta mishum shvat bitoui michiev, s'il n'a pas mangé, il est chayav parce qu'il transgresse la shvat bitoui, son engagement de le manger. Mishum shvat shavlo michiev. Et quoi, il n'est pas chayav d'avoir juré de ne pas manger. Mais il a déjà ariyat shvat la shav. Au moment où il a juré de ne pas manger, c'est déjà la transgression. Pourquoi? Parce que dès le moment où il a juré de le manger, eh ben la deuxième choix de jurer de ne pas le manger, c'est assaut, c'est une shvat shav. Là, on a dit non, effectivement, il faut dire Amar Birmi Atane Af Ashwad Bitouy. Effectivement, s'il n'a pas mangé, il a deux transgressions. Si, on reprend, quelqu'un qui jure, je jure manger ce pain. Ensuite, il a juré, je jure ne pas le manger. S'il le mange, il a une transgression. C'est quoi une transgression? Shwad Shav, le fait d'avoir juré de ne pas le manger. Par contre, s'il ne le mange pas, il a deux transgressions. Et le fait d'avoir juré et sur la transgression de s'engager à le manger alors qu'il n'a pas mangé, et la deuxième choix qui a dit qu'il n'allait pas le manger, et il n'a pas mangé, et il a déjà transgressé son interdit. Quand est-ce? Avant déjà, au moment où il a formulé. On est bon ou pas?